Tu sais bien qu'ils sont différents de nous, Andréal. Ai-je entendu d'une voix masculine très profonde, tout en étant incapable d'ouvrir les yeux. Ils sont égoïstes, se croient tout permis. Mais surtout, ils t'abandonneront au moindre faux pas. J'en ai fait les frais. Et toi aussi. Ils ne sont que lâches et manipulateurs. En me réveillant, je serrais encore le manche de ma dague brisée, et j'ai entendu Zine et Nuxi qui se disputaient. C'est donc ça une guilde d'aventuriers? Demandait le singe. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'étais pas là depuis le début, a-t-elle répondu pour se défendre. Ces paroles m'ont fait faussement rire, et je me suis redressée en observant le corps sans vie de l'Arachna. En me voyant réveillée, Reynald s'avança vers moi. Tu sais bien qu'ils sont différents de nous, Zine, ai-je dit, en baissant les yeux, faisant que le chevalier s'arrêta sur place. Ils sont égoïstes, lâches, et comme tu l'as vu, ils t'abandonneront au moindre faux pas. Jitsu en a fait les frais. Lorsque je me suis mise debout, je me suis rendue jusqu'à l'Arachna, et j'ai arraché l'emblème de l'arc-en-ciel gris du vêtement que je lui avais offert en guise d'adieu. Vous pouvez récupérer ça, leur ai-je dit, en jetant l'emblème à la figure d'Elvirine. Si ça se trouve, c'est à cause de gens comme vous que mes parents sont morts. De mon faux sourire, au regard qui en disait long, je me suis mise à courir, sans me retourner. Puissent les dieux t'offrir le repos éternel, Shitsu. Ne fais pas confiance aux aventuriers, Andréal. Ils ne feront que te poignarder quand tu auras le dos tourné. Entendais-je dans ma tête, de cette même voix. À force de fuir, pendant des heures, je me suis écroulée sous la fatigue. Qu'est-ce que j'en voulais au monde, aux aventuriers, mais surtout à moi-même. Tu pourras toujours pleurer dans mes bras, petit chat. La sensation était très douce, chaleureuse, mais surtout, je me souvenais d'avoir déjà entendu cette voix. C'était celle de l'ombre qui me pourchassait depuis un moment. Lorsque Reynald m'appelait de la sorte, en réalité, c'était lui, roi des démons, que je pensais. Seulement lui m'appelait de la sorte. Lui seul en avait le droit. Mais alors, pourquoi? Pourquoi les démons ont tué mes parents? Je ne te ferai jamais de mal, Andréal. M'a dit le roi des démons, alors que peu à peu, je me réveillais, à cause d'une drôle de sensation mouillée sur mon visage. En ouvrant les yeux, de sa longue langue, une grande bête me léchait la joue. C'était un Irzoul, une bête démoniaque, avec la peau sur les os, des tentacules tombant de partout sur son corps pour faire office de fourrure, avec des bois noirs de cerf sur la tête, avec une centaine de dents pointues à l'intérieur de sa gueule. Le monstre, doté d'intelligence, me réconfortait. Quelque chose de très rare, provenant de celles et ceux de ma race, mais lorsque nous nous sentons en sécurité, il nous arrive de ronronner. Face à la bête qui me léchait, il m'est arrivé de lâcher quelques ronronnements, mais ça restera un secret entre elle et moi. Après l'avoir caressé un nombre incalculable de fois, mon ventre s'est mis à grogner, en faisant plus attention où j'étais, et en réalité, sans même devoir y réfléchir, car les Nirzouls ne vivent qu'à un seul endroit. Je me trouvais dans les landes d'Ernister, ma dernière ligne droite avant le volcan, ou, autrement dit, du roi des démons. Ici, ne vivaient principalement que des créatures démoniaques et des campements d'aventuriers, prêts à en découdre avec ces pauvres bêtes qui ne souhaitaient qu'un endroit où vivre paisiblement. Parfois, des démons faisaient des navettes dans les landes pour trouver des cadavres d'aventuriers et récupérer leur butin afin de retourner à Ernister, la capitale démoniaque, pour vendre leurs marchandises fraîchement trouvées. Derrière le volcan, des dizaines de régions, contrôlées par les démons, prospéraient.
mais seul ce dernier permettait d'y accéder. C'est pour ça que leur roi a décidé d'y établir son plus fidèle avant-poste, la capitale elle-même, comme seul et unique rempart. Ayant faim et soif, et puisque le Nirzoul avait entendu mon estomac crier famine, j'ai commencé à le suivre lorsqu'il s'est éloigné de moi. C'était une créature très fière, qui ne se laissait monter que par celui au sel qu'elle désignait digne. Quiconque essayait sans son accord pouvait se voir dévoré par les innombrables tentacules sur son corps. Une fois à destination, avec un léger point d'eau dans cet endroit où le soleil ne passait pas, dans un petit trou creusé lors d'une précédente bataille, par-dessus la terre grise et cendrée, je me suis penché pour boire, au même endroit que le monstre. À perte de vue, entre l'endroit où j'étais et le château des démons, j'ai entendu des cris si stridents que je me suis bouché les oreilles. En y prêtant attention, on pouvait remarquer plusieurs aventuriers qui se battaient contre des Ner'zhul. En serrant ma dague brisée, qui n'avait pas quitté ma main une seule seconde, j'ai couru jusqu'à eux. Au plus j'arrivais vers le combat, au plus je voyais des pertes des deux côtés. De quand j'ai bu, et jusqu'à maintenant sur le trajet, déjà 3 aventuriers avaient perdu la vie, tandis que 2 créatures étaient à terre. La différence là-dedans était que les monstres, eux, ne pouvaient pas revenir d'entre les morts. Fée des Landes, puisez dans mon énergie pour me prêter votre force. Me déplaçant plus vite qu'auparavant, je suis rapidement arrivé au combat. Il restait 2 bêtes, en comptant celle avec moi, alors que 3 aventuriers se battaient contre le dernier monstre. Aussi discrète que n'importe quel chat, de mes pattes de velours, j'ai planté ce qu'il restait de ma dague dans un des aventuriers. Mais pourquoi on dénote nos attaques? Cria un lancier qui était sur le point d'attaquer le Nirzoul. C'est sûrement une membre des croix inversées. Continua le second encore debout. Personne, je dis bien personne, n'aura le droit de me comparer à ces monstres. Utilisez plus de mon énergie vitale, mesdames les fées, ai-je demandé en murmure. Les seuls monstres ici, c'est vous, leur ai-je crié. Par magie, et grâce à l'enchantement de Jitsu, ma lame était restée tranchante, malgré le peu qu'il en restait. D'un carreau que j'ai rapidement tiré sur le lancier face à moi, la seconde où celui-ci était occupé pour esquiver, j'en ai profité pour lui ôter la vie de ma lame. Mon deuxième adversaire, trop concentré sur moi, n'avait pas remarqué que la bête qui m'avait accompagné lui était passée dans le dos. De ses tentacules, elle l'a tiré, et en très peu de temps, a fini dans son estomac, sans perdre une seule seconde. Je me suis rendu auprès des créatures souffrantes, et j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour les sauver. Les monstres ne méritent pas la mort. Ils n'ont rien à voir avec les problèmes des vivants. Sans m'en rendre compte, j'ai pu utiliser mes pouvoirs de guérison plus facilement, mais surtout, plus longtemps qu'à l'époque. Une fois les bêtes sur leurs pattes, en regardant les différents cadavres à terre, une démone avait perdu la vie ici, de la main d'un de ces barbares d'un autre monde. À défaut que ça soit les aventuriers qui viennent piller son cadavre, ayant offert mon haut à Jitsu, j'ai récupéré la robe noire de cette femme, qui, de toute façon, n'allait plus jamais en avoir besoin. Après avoir déchiré le côté, pour pouvoir ranger ma dague à ma ceinture, je n'étais plus qu'à quelques pas de pénétrer au pied du volcan d'Ernister.